Dans cette vidéo, on va voir les deux autres types de réactions, la réaction de déplacement simple et la réaction de déplacement double. On commence par la réaction de déplacement simple. Alors, une réaction de déplacement simple se produit lorsqu'un composé et un élément réagissent ensemble pour former un nouveau composé et un nouvel élément. Regardons cette équation. Alors, on a A plus B, A plus BC, pardon, ça va donner AC plus B. Donc, le A a pris la place du B et il y a libération de B. Donc, un métal prend la place de l'autre métal, ou bien un cation prend la place de l'autre cation. Alors, si on a par exemple ici le fer, avec du sulfate de cuivre, le fer prend la place du cuivre, du cation, qui est le métal ici. Il va former du FeSO4, plus du cuivre qui va être un élément libéré sous forme de précipité, comme vous voyez ici en parenthèse, solide. S, ça veut dire solide. Donc, le fer prend la place du cuivre et va donner L-sulfate de fer 2. Pour les halogènes, le déplacement se fait avec le même principe, sauf que le déplacement se fait entre les halogènes. Alors, le chlore va prendre la place du brome et va donner du chlorure de calcium. Et on va écrire plus 2 moins 1, ça va donner CaCl2. Alors, le chlore, je répète, le chlore prend la place du brome et ça va donner du CaCl2 et libération du brome. S'il y a présence d'un acide, alors le métal va prendre la place de l'hydrogène. L'hydrogène est considéré comme un métal dans ce cas. Donc, ça va donner de ZnCl plus, bien sûr, de l'hydrogène, toujours sous forme diatomique, ça veut dire H2 quand il est seul. Par contre, le ZnCl, on va mettre le chassé croisé, Zn plus 2, Cl-1, donc ça va donner ZnCl2. Il faut toujours écrire correctement le composé et n'oubliez pas de mettre les molécules diatomiques comme l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, les halogènes se forment toujours diatomiques, quand elles sont bien sûr seules dans l'équation, comme dans le cas de l'hydrogène. Alors, si il y a présence d'eau, bien réaction avec l'eau, comme dans ce cas, du potassium avec de l'eau, l'eau va considérer sous forme de HOH. Donc, le H va être remplacé par du potassium, ce qui va donner du KOH. Alors, le K va prendre la place de H. K va prendre la place de H, ça va donner KOH. Plus, bien sûr, H2 qui va rester sous forme gazeuse. Donc, K prend la place de H. Il va donner KOH et le H sous forme gazeuse, comme vous voyez ici, sous forme gazeuse en parenthèse. Donc, on va équilibrer, comme d'habitude pour toutes les équations précédentes aussi, on va toujours équilibrer, écrire correctement les composés. Donc, on peut aussi voir quelques d'autres exemples de réactions de synthèse et de déplacement simple avec les métaux purs, qui expliquent pourquoi on trouve les métaux sous forme de composés et non d'éléments. Donc ici, par exemple, du calcium qui va réagir avec de l'oxygène, ça va donner de l'oxyde de calcium, une réaction de synthèse qui va tout simplement former de l'oxyde de calcium. Ici, on va voir du lithium qui réagit avec de l'eau. Et comme dans le potassium qui réagit avec de l'eau, il y a un déplacement simple. Du lithium prend la place de l'hydrogène. Ça va donner une base qui est du KOH plus de l'hydrogène. Alors, pas toutes les réactions sont de déplacement simple, même s'il y a une présence d'un métal et d'un composé qui contient un métal ou bien un cation. Alors, dans ce cas, il faut utiliser ce qu'on a vu l'année passée, la série d'activités des métaux qu'on voyait ici. On va la voir après et l'expliquer avec le tableau. Alors ici, par exemple, vous avez du nickel avec du sulfate de cuivre. Le nickel peut déplacer le cuivre. Dans ce cas, il va y avoir tout simplement le déplacement simple. Donc du nickel va prendre la place du cuivre, ça va donner du sulfate de nickel plus du cuivre. Par contre, l'argent et plus le CaCl2, il n'y a aucune réaction. S'il n'y a pas de réaction, on écrit AR, aucune réaction. L'argent ne peut pas déplacer le calcium parce que l'argent est en bas de l'échelle ou bien de la série d'activités des métaux. Dans ce cas, il ne peut pas déplacer le calcium comme on va le voir avec le tableau tout à l'heure. Pour les halogènes, c'est le même principe. Alors, s'il y a deux halogènes présents, la réaction se produira dans le sens qui produira l'halogène le moins réactif. Ça veut dire qu'un halogène plus réactif déplacera l'halogène dans les composés ioniques.
Alors ici, il faut utiliser aussi ce qu'on appelle la série d'activité des halogènes. Le fluor est plus réactif que le chlore, est plus réactif que le brome, est plus réactif que l'iode. Alors, le fluor est plus réactif que le chlore est plus réactif que le brome, et le brome est plus réactif que l'iode. Donc, le fluor est plus réactif que tout le reste. Donc, le fluor peut déplacer tout le reste. Par contre, le chlore ne peut pas déplacer le fluor, mais il peut déplacer le brome et l'iode. Le brome ne peut pas déplacer le chlore et le fluor, par contre, il peut déplacer l'iode, et l'iode ne peut déplacer aucun des trois. Alors, prenons un exemple. Alors, le chlore plus 2KBr, le chlore se trouve au-dessus du Br, donc le chlore peut déplacer le Br. Le chlore peut déplacer le Br. Dans ce cas, ça va donner du KCl plus du Br2. Alors, rappelez-vous, c'est toujours sous forme diatomique les halogènes. Alors, l'iode, comme on l'a dit tout à l'heure, est en bas du brome. Regardez le tableau périodique, l'iode est en bas du brome, donc l'iode ne peut pas déplacer le brome, pardon. Dans ce cas, il n'y aura aucune réaction. Voici le tableau de la série d'activité des métaux. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on va utiliser ce tableau pour savoir ce qu'il va y avoir une réaction de déplacement simple ou pas. Alors, par exemple, dans un milieu, ou bien dans l'eau froide, le sodium peut déplacer l'hydrogène, le calcium aussi, le barium, le potassium et le lithium. Ça veut dire qu'en présence de sodium et de l'eau, Na plus H2O, il va y avoir toujours une réaction où le sodium, le calcium, le barium, le potassium, le lithium prennent la place de l'hydrogène ou déplacent l'hydrogène. Par contre, tout le reste ne peut pas déplacer l'hydrogène ou ne peut pas réagir avec l'eau. Dans un milieu acide, comme on le voit ici, dans un milieu acide, alors, dans un milieu acide, le plan, donc en présence d'un acide, à partir du plan, il peut y avoir un déplacement de l'hydrogène qui est dans l'acide. Alors, sachant que l'acide, ça commence toujours par H, donc il contient un hydrogène. Cet hydrogène va être déplacé à chaque fois qu'il y a tout simplement un métal à partir du plan. Alors, le plan, jusqu'à lithium, il peut déplacer l'hydrogène. Maintenant, pour la tendance générale des métaux, ou bien l'activité des métaux. Alors, si on a un métal au-dessus d'un autre, donc ce métal peut déplacer l'autre métal. Par exemple, du lithium peut déplacer du sulfate de barium, donc il peut déplacer, en présence du sulfate de barium, le lithium peut déplacer le barium du sulfate. Donc, ça va donner tout simplement du sulfate de lithium plus du barium. Donc, il va y avoir un déplacement. Si l'inverse, si le barium était l'élément, en présence du sulfate de lithium, le barium ne peut pas déplacer le lithium parce que le barium est en bas dans la série d'activité des métaux que le lithium. Alors, le barium est en bas du lithium, donc il ne peut pas y avoir de réaction. Voilà comment on peut utiliser le tableau de la série d'activité des métaux dans les différents milieux. Voyons maintenant le dernier type de réaction, les réactions de déplacement double. Alors, dans ce cas, la réaction de déplacement double se produit lorsque deux composés ioniques s'échangent des cations. Voyons cet exemple. Ici, AB plus CD, ça donne AB plus CD, ça donne AD plus CB. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le cation A a pris la place du cation C, et le cation C a pris la place du cation A. Dans ce cas, on va avoir AD plus CB. Regardons l'exemple pour mieux comprendre. Alors ici, on a du NaCl avec du nitrate d'argent. Ça va donner du chlorure d'argent et du nitrate de sodium. Comment? Alors le sodium prend la place de l'argent et l'argent prend la place du sodium. Ça va donner du AgCl et du NaNO3. Quand vous écrivez les nouvelles formules, faites attention, il faut vérifier ce qu'elles sont bien écrites. Donc ça donne AgCl plus NaNO3. Vérifie toujours le chassé croisé. Dans ce cas, le même principe, l'exemple 2, on a du Mg qui prend la place du K et le K prend la place du Mg. Donc on va avoir du MgOH plus KCl, mais le Mg c'est plus 2, OH c'est moins 1. Donc chassé croisé, ça donne MgOH2 plus 2 KCl. Alors pourquoi 2? Parce qu'il faut équilibrer
et l'équation comme on l'a vu précédemment dans les cours précédents. Lorsqu'il est suivi d'une réaction de décomposition, ça veut dire qu'il y a un déplacement double plus une réaction de décomposition qui va suivre, il va y avoir toujours une formation d'un gaz. On a ici quelques cas. Ici, vous avez les carbonates de sodium en présence de HCl. Ça va donner de l'acide carbonique qu'on retrouve dans les boissons gazeuses et du NaCl. Alors, on fait un déplacement double. Le Na prend la place de H et le H prend la place de Na. On équilibre les équations et on écrit, surtout avant, on écrit les composés correctement. On va avoir du H2CO3 plus de NaCl. Le H2CO3, qui est l'acide carbonique, va se décomposer à son tour, comme vous voyez ici, en eau et en CO2. Donc, toujours, il va y avoir une décomposition après un déplacement double dans ce cas. Alors, on va avoir un acide carbonique qui va donner de l'eau, H2O, plus le CO2, que vous trouvez d'ailleurs, les boissons gazeuses, vous avez du CO2 à l'intérieur de vos boissons gazeuses. Si maintenant, dans un milieu basique, on a par exemple du chlorure d'ammonium, vous avez du NaOH, ce qui va se passer, il va y avoir un déplacement double, le NH4 prend la place du Na et le Na prend la place du NH4. On va avoir donc du NH4OH plus du NaCl. Mais le NH4OH, il va se décomposer en H2O et NH3 qui est l'ammoniac, qu'on reconnaît à son odeur spécifique. Alors ces deux réactions, vous devez les connaître. Une réaction de déplacement double suivie d'une réaction de décomposition. Donc si maintenant, et on termine avec ça pour les réactions de déplacement double, maintenant s'il s'agit d'une réaction entre un acide et une base, comme vous l'avez appris dès les années précédentes, ce sera une réaction de neutralisation. Donc une réaction de neutralisation, c'est en fait une réaction de déplacement double. Alors, une neutralisation, je vous rappelle, c'est entre un acide et une base, et ça donne toujours un NaCl, ça veut dire un sel, un NaCl dans ce cas parce qu'on a du NaOH et du HCl, mais ça donne un acide plus une base, ça donne toujours un sel plus de l'eau. Dans ce cas, c'est du NaCl, sel de table et de l'eau. Alors, le H prend la place du Na, et le Na prend la place de H. Et ça va donner NaCl plus HOH.